Dans cette vidéo, nous allons voir les caractéristiques des cartes mères. La carte mère est un circuit imprimé, c'est-à-dire une plaque qui va servir de support et relier électriquement, par le biais de fils de cuivre, nommés bus, des composants électroniques ou des connecteurs. Il s'agit donc de l'élément d'interconnexion des composants et des périphériques constituant un ordinateur. Première caractéristique, le facteur de forme est une norme qui va définir les dimensions de la carte mère, le nombre et l'agencement des connecteurs, ainsi que les points de fixation dans le boîtier. Chaque format définit notamment l'encombrement de la carte mère dans le boîtier et les possibilités de connexion. Voici quelques exemples de facteurs de forme, il en existe d'autres. Le ATX, format le plus grand orienté serveur, station de travail ou grosse configuration. L'ATX et le micro ATX, formats les plus répandus, et le mini TX, format compact, utilisé pour les petites configurations, bureautique, serveur multimédia, etc. Deuxième caractéristique et élément fondamental de la carte mère, le chipset, anciennement constitué de deux puces nommées Softbridge et Northbridge, placées sous des radiateurs orange dans notre exemple. Le chipset est chargé de gérer l'accès au bus et donc la communication entre les différents composants du PC. La puce Northbridge gérait la communication entre les composants rapides, le processeur, la RAM, la carte vidéo. Le Softbridge, lui, gérait la communication entre les composants plus lents, les disques durs, les lecteurs optiques, les composants réseau, l'USB, les PCI ou PCI Express. Grâce au progrès de la miniaturisation des transistors, les fonctions du Northbridge ont été intégrées au processeur. Aujourd'hui, c'est donc lui qui gère les communications rapides entre les composants RAM, carte vidéo, SSD ultra rapide sur bus PCI Express de 4e génération. Donc le chipset est composé du processeur et du Softbridge sur les cartes mères récentes. C'est lui qui va définir les fonctionnalités par défaut de la carte mère, le type de processeur géré, le type de RAM, la génération de PCI Express supportée, les types d'USB, les connexions réseau, sans avoir à rajouter de carte d'extension. Les fonctionnalités du chipset sont souvent représentées sous forme de schéma appelé diagramme. Sur cet exemple, le chipset présenté est le X570, compatible avec les processeurs AMD Ryzen série 2000, 3000, 3000G et 5000. Ce chipset est capable de gérer une carte vidéo sur du PCI Express de 4e génération, soit sur 16 lignes, ou deux cartes vidéo sur des PCI Express de 4e génération en 2 x 8 lignes. Il est compatible avec des RAM de type DDR4 d'une fréquence maximum de 3200 MHz. Le processeur pourra directement communiquer avec les SSD ultra rapides connectés au PCI Express de 4e génération, ainsi qu'avec les USB ultra rapides. Le Softbridge, lui, gérera les USB plus lents, les bus SATA pour la communication avec les disques durs et les lecteurs optiques, ainsi que les autres lignes PCI Express de génération 4. On retrouve une représentation similaire chez Intel. Dans notre exemple, son chipset Z490 est compatible avec les processeurs Core de 10e génération, des RAM de type DDR4 d'une fréquence maximum de 2933 MHz. Il gère une ou deux cartes vidéo respectivement placées sur un connecteur PCI Express de 3e génération sur 16 lignes ou 2 x 8 lignes. Donc pas de compatibilité PCI Express de 4e génération pour ce chipset, donc pour cette carte mère. Il gère un composant graphique intégré au processeur et les SSD ultra rapides, mais uniquement sur des lignes PCI Express de 3e génération. Le Softbridge gérera les autres lignes PCI Express de 3e génération, les bus SATA, les USB, le réseau filaire 100 Mbps, 1 Gbps, mais aussi 2,5 Mbps, et le Wi-Fi 6, ainsi que le RAID pour de la redondance de disque. Toutes ces fonctionnalités sont supportées nativement par le chipset, donc pas besoin de rajouter des cartes d'extension à la carte mère pour en bénéficier. Autre caractéristique de la carte mère, le socket. Il s'agit du connecteur du processeur avec son système de fixation et de verrouillage sans effort, nommé ZIF pour Zéro Insertion Force. Chaque constructeur de processeur
disposent de plusieurs versions de sockets non compatibles entre eux. Une fois de plus, le choix de la carte mère est donc étroitement lié au choix du processeur. Par exemple, sur le socket Intel 2066, vous pourrez positionner les processeurs Intel i9 de 10e génération série X, mais pas les processeurs i3 pourtant de 10e génération. Pareil chez AMD, où vous pourrez placer un Ryzen 5 de série 3000 sur le socket AM4, mais pas les processeurs EPYC de la marque nécessitant un socket SP3. Les bus et les connecteurs. La carte mère est un circuit imprimé, une plaque de plastique présentant des fils de cuivre appelés bus qui relient les connecteurs de la carte mère interne ou externe à ses contrôleurs qui vont gérer la communication, chipset ou puce ROM spécifique. Le nombre et le type de connecteur varient d'une carte mère à une autre. P24 reçoit le connecteur de l'alimentation de même nom, le P8 ou P4 en fonction de son nombre de broches, appelé connecteur auxiliaire d'alimentation du processeur, reçoit le connecteur de l'alimentation du même nom. Les slots de RAM accueilleront les barrettes de RAM. Les connecteurs SATA relieront les disques durs ou les lecteurs optiques avec les câbles adaptés. Le connecteur PCI Express x16 est le support des cartes vidéo et les disques durs SSD norme PCI Express si le chipset de la carte mère les supporte. Autre support des disques SSD, le connecteur M2. Ici, le socket, support du processeur, et à côté, le connecteur CPI fan permettant d'alimenter le ventirad nécessaire à son refroidissement. Ici, le connecteur USB 2 et le connecteur USB 3 permettant de brancher les câbles des USB de la façade avant du boîtier et le connecteur front panel accueillera lui les autres câbles de la façade, boutons Power ou Reset et les LED. Enfin, les connecteurs arrière permettront de brancher les différents périphériques. Les connecteurs sont reliés à leur contrôleur par le biais de bus et c'est ce contrôleur qui spécifie les caractéristiques du bus. Ici, le bus permettant au contrôleur USB de la carte mère de communiquer avec le contrôleur de la clé USB porte le nom de la technologie USB utilisée. Même chose pour le bus SATA ou le bus PCI Express qui porte le nom de la technologie utilisée par les contrôleurs. Il ne faut surtout pas penser que c'est le nom du connecteur qui spécifie la technologie du bus. En effet, le connecteur M2 accueillera des disques à ce format, mais c'est le contrôleur de la carte mère qui va définir la technologie du bus et donc le type de SSD supporté. Ce connecteur M2 peut aussi être relié à un contrôleur PCI Express de la carte mère et même si le connecteur M2 acceptera d'accueillir un SSD de type SATA, seuls les SSD PCI Express fonctionneront. La puce BIOS. La puce BIOS est une ROM qui contient plusieurs programmes qui sont exécutés dès la mise sous tension du PC pour initier son démarrage. Premier programme exécuté, le POST, qui teste la présence de composants et leur attribue les ressources nécessaires à un fonctionnement sans conflit, les interruptions processeurs, les plages mémoire, etc. Ce processus prend du temps et pour raccourcir le temps des prochains démarrages, ces paramètres sont stockés dans une mémoire dédiée au BIOS, la mémoire CMOS. S'il devait y avoir un problème au niveau du processeur, de la RAM ou de la vidéo, il va émettre des bips codifiés pour signaler le problème. Si les vérifications et configurations du poste se passent bien, le programme chargeur d'amorce initie le démarrage du système d'exploitation ou le boot sur le média configuré dans la séquence de boot. Autre programme contenu dans la ROM BIOS, le programme Setup, qui permet au technicien de vérifier ou configurer des paramètres. À l'enregistrement, ces paramètres sont aussi stockés dans la mémoire dédiée au BIOS, nommée CMOS. L'inconvénient de cette mémoire, c'est qu'elle est volatile, donc elle perd toutes ses informations si elle n'est plus alimentée électriquement. C'est pour cela qu'il y a une pile sur la carte mère, dont le rôle est uniquement l'alimentation de cette mémoire CMOS pour ne pas perdre les paramètres. En raison de ces limites, le BIOS a évolué et est aujourd'hui nommé UEFI, mais ceci sera le thème d'une future vidéo.